camarades, chers collègues, je crois qu'on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui à Clermont-Ferrand est gravissime. Dans quel pays vivons-nous pour que des représentants syndicaux soient inquiétés pour leur action syndicale? Comment se fait-il que nos camarades Patrick et Fabien, secrétaire académique et secrétaire académique adjoint du SNES-FSU, après les camarades du SNES, après les camarades de la CGT, de l'UNEF, que ces camarades, à qui nous apportons évidemment tout notre soutien, à qui le SNES national apporte tout son soutien, que ces camarades soient convoqués au commissariat suite à une action syndicale. À travers l'attitude autoritaire et méprisante du ministre et du gouvernement, c'est notre démocratie sociale qui est inquiétée, qui est menacée. Dans chaque académie, dans chaque département, la liste est longue des mises en garde à vue de militants comme de lycéens, des interpellations ou des intrusions de policiers dans les lycées. Nous ne pouvons qu'être choqués par ces actions. Le gouvernement, à court d'arguments, décide de taper fort sur celles et ceux qui contestent les réformes. Il a décidé de faire des exemples. Obligé de constater chaque jour que la réforme du lycée est injuste et inéquitable, le ministre enjoint les rectrices et les recteurs à agir avec la plus grande fermeté. Sanctions disciplinaires à l'égard des professeurs, avec menace de recours au pénal. 0 sur 20 pour les élèves récalcitrants, etc. etc. Est-ce cela l'école de la confiance que nous vend notre ministre depuis son arrivée? Nous, professeurs, CPE, psychologues de l'éducation nationale, AED, AESH, nous, pour qui le métier est de faire œuvre de pédagogie, nous, pour qui le métier est de mettre en œuvre une politique éducative au service de tous les jeunes, afin qu'ils deviennent des citoyens capables de penser par eux-mêmes, capables d'analyser les politiques qui sont menées par les gouvernants. Nous donc, faisons face chaque jour à un ministre autoritaire, un ministre qui n'a que faire des principes fondamentaux de notre école et qui ne veut pas entendre la voix des personnels. De fait, c'est l'ensemble du climat dans les établissements qui se tend et l'absence d'instauration d'un véritable dialogue risque d'entraîner une amplification des incidents. La responsabilité du ministre dans ce chaos est pleine et entière. La colère n'a fait que grandir et aujourd'hui, la mobilisation de l'ensemble des personnels, des élèves et des familles traduit leur attachement à un diplôme qui doit rester national et au principe d'égalité. Il est urgent que le ministre entende le message émanant des personnels et des élèves. Urgent qu'il mette fin à la vague de sanctions et de répression. Urgent qu'il décide l'annulation de la première session des E3C et sa transformation en épreuve nationale terminale. Ce serait un premier pas pour rétablir un climat plus propice aux apprentissages. Mais ce n'est pas tout. Le droit de grève, le droit de se réunir et ou de manifester sont des principes essentiels de notre démocratie. Nous exigeons qu'ils soient respectés. Pour cela, dès à présent, nous exigeons que cesse cette répression tous azimuts. Nous exigeons qu'aucun de nos camarades, Patrick, Fabien, ni aucun autre militant ne soit inquiété pour leur action syndicale. Nous suivrons avec attention et vigilance toutes les évolutions de la situation. Il serait inacceptable qu'il puisse y avoir des suites et des mesures de rétorsion à cette convocation. On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien.